pas. Parce que ce que tu fais là, tu joues un jeu qui est très très dangereux. Et déjà même vouloir la séparer de ses enfants, quel que soit son comportement, tu n'as pas le droit de lui retirer ses enfants. Ah ça non, tu n'as pas ce droit-là. Tu vas lui retirer ses enfants, pourquoi? Est-ce que tes enfants sont en danger? Non. Tes enfants ne sont pas en danger avec elle. C'est quoi ton problème en fait? Tu vas lui priver en fait de son... Tu vas la priver de son rôle d'aimer. Pourquoi? La chaleur maternelle là, tu vas priver ces enfants là de la chaleur maternelle. Pourquoi? Pour aller faire plaisir à une tierce personne. Mais c'est pas comme ça en fait la vie. C'est pas comme ça. Franchement, faut te ressaisir. Faut prier, demande pardon déjà à Dieu. Parce que cette fille, elle a prié pour toi aussi. On ne travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour nous-mêmes. Donc, faut demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse remettre sa lumière là sur toi. Sinon, franchement, ta carrière, c'est pas trop sûr que ta carrière. Non, mais Rose, sont pas encore finis. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Mais si c'est 1000 roses, vous n'êtes même pas encore à 500. C'est 1000 roses. On a 387 roses. C'est 1000 roses. Ma chérie, nous on a fini de jouer, nos abonnés écouter. C'est le plus important. Donc, on va donner la parole ici à Mouton de, je ne sais pas, de sacrifice ou bien. Mouton. Oui, Sentinelle. Bonjour. Toi aussi, pourquoi tu parles même Mouton sur toi? Ouais, mais je suis un mouton de Dieu. Hein. Moi, j'aime beaucoup Dieu. Hein. Oui, mais Dieu même n'a pas dit d'être mouton, même si on dit. Mais l'enfant de Dieu, ou bien béni de Dieu. C'est une figure de style. Désolé, c'est une figure de style. Hein. Il y a mouton d'ado, non? N'est-ce pas? Mais l'ange de Dieu, ou bien enfant de Dieu, ou bien béni de Dieu. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange. Je ne peux pas mettre ange de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu, non? Je pouvais mettre enfant. Voilà, là, je suis d'accord avec toi. Mais je peux mettre mouton aussi. C'est une figure de style. Mais enfant de Dieu. Si tu veux, je t'explique pourquoi j'ai mis mouton de Dieu. Je peux t'expliquer. Ok, explique-moi 1, 2, 3, 4 mouvements. Voilà, c'est pour te dire que je suis un très grand fan de Dieu. Je l'aime beaucoup. Et la preuve en est qu'il y a mouton d'ado. Mouton d'ado, c'est pas parce que ce sont des moutons. Laisser mouton d'ado, ça c'est la politique. Allons chez Dieu. Non, c'est un exemple, je te prends. C'est pour faire la correspondance. Bon, bref, il n'y a pas de problème. Désolé. Voilà, je vais changer, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y, interviens. Ok. Bon, déjà, moi, je remarque que c'est le panel, là, c'est les femmes, hein, c'est les femmes qui sont là. Voilà, peut-être que... En tout cas, on va bien parler, sinon elles vont grouper sur toi. Ouais, justement, c'est pour cela que j'ai carrément précisé ça, mais j'ai pas totalement aller contre ce qu'elles sont en train de dire, hein, voilà, parce que... Mais moi, j'aimerais dire aux femmes que le même cœur que Dieu a mis en vous, c'est le même cœur que Dieu aussi a mis en nous. Voilà, donc du coup, quand vous avez mal, là, nous aussi, souvent, il y a des situations aussi que vous faites aussi que nous aussi, on a mal. On n'est pas différent de vous, hein. Voilà. Comme je disais là, moi, je vais pas carrément attaquer le sujet parce que je me dis qu'une relation, là, c'est deux personnes qui se mettent en couple, qui savent ce qui se passe de façon réelle dans leur couple. Voilà, moi je peux pas venir regarder Sentinelle et puis venir dire comme ça que Sentinelle fait ça, elle fait pas ça. Moi je la... Je peux bon, Bibi, toi mais quand tu vois là, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Pardon, est-ce que je peux parler? Vas-y. Voilà, donc Sentinelle, comme je disais comme ça, tu es peut-être en relation avec quelqu'un, mais moi je peux pas venir dire que Sentinelle fait ça, elle fait pas ça. Qu'est-ce que je sais? Tu n'as pas compris le sujet, on dirait, on parle pas de la relation, on dit n'a qu'à s'occuper de ses enfants. Non, je suis d'accord, je voulais en venir, je vais forcément en venir sur le sujet. Voilà, donc moi je pense que déjà je voulais classer ça déjà en amont pour dire comme ça que moi je suis rien pour venir dire que telle personne a fait ça. On écoutait Soukina de façon bref. Ça a été un appel téléphonique hein, qui s'est passé entre peut-être un inconnu avec Safarel. Voilà, et puis bref, qu'est-ce qui prouve que cette communication-là s'est avérée? Est-ce que c'est Safarel qui l'a fait? La question reste posée. Mais moi j'attends toutefois que Safarel de façon officielle vienne peut-être faire, sans pourtant insulter, expliquer, parce que mine de rien c'est une personnalité publique, hein, on ne le force pas à venir expliquer ce qui se passe entre lui et puis cette dernière-là, mais il peut venir éclaircir la lanterne de certaines personnes aussi, pour qu'on puisse comprendre au fait qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la relation, comment ils se sont connus, qui est Soukina, parce que ça, cette question-là, moi j'essaie de me poser ça. Et comment ils se sont connus? Ils se sont connus dans un bar, ils se sont connus dans le milieu de la nuit et tout. Sentinelle, je peux lui répondre, je peux relever un peu vite fait. Au fait, c'est par rapport à ton nom que tu réagis.
Non, mais franchement, parce que là, je sais pas ce qu'il racontait, s'il parlait chinois ou japonais. On a été parler de quelqu'un qui dit non, elles se sont croisées dans la cuisine, elles se sont croisées dans les frigos, elles se sont croisées dans la tour Eiffel, elles se sont croisées dans les casseroles. On te parle de occupé. Non, sérieux, pourquoi tu l'as descendu? Fallait le laisser, j'avais 2-3 questions à lui poser. Tu nous parles de la définition et je ne peux pas croire ça. Pardon, faut changer ton nom. La sentence d'agir sur toi, un frère. Ah ouais, je crois aussi. Mais moi, en fait, pourquoi je suis montée, excuse-moi, il y avait une dame tout à l'heure, je sais plus. Elle était juste au-dessus de moi et elle disait oui, quand on est une femme, Aïcha, elle aurait dû parler à Safarel pour lui dire blablabla. Ils se sont croisés dans les toilettes. Non, mais arrête-toi, laisse-moi parler là. Oh, t'es nul, quand tu t'y mets. Non, les noms que vous donnez à vos enfants, là, faites attention. Ah, voilà, t'as bien raison. Non, mais lui, je sais pas ce qu'il a voulu raconter. Il a eu sa seconde de gloire. Il est descendu. Je sais pas s'il est parti. Mon frère, je sais pas, revois un peu ton truc. Après, tu reviens si tu veux sur le panel. Et là, on va bien t'expliquer l'histoire parce que je pense que t'as pas capté un peu le bail qui se passe en ce moment. Donc, essaie de revoir ta copie. Après, tu reviens, d'accord? Ok. Donc, sur ce, je disais, il y avait une dame tout à l'heure. Je sais pas si elle s'appelait La Flemme. Je sais plus. Elle avait un fond gris. Elle avait un pull gris, je crois. Et elle, en fait, elle disait oui. Prenez les roses, on doit atteindre les 1000, c'est 1000 roses. Fatiguée. Attends, je vais t'envoyer plein de roses. Laisse-moi d'abord intervenir, après je t'envoie tout. Non, il parle des autres, c'est pas forcément toi, mon cœur. Non, mais t'inquiète, je t'envoie des roses, y a pas de souci. Et elle semblait dire oui, quand on est une femme, Aïcha, elle aurait dû parler à Safarel, lui dire que. Mais quand on regarde Aïcha et quand on voit le spécimen qu'il est Safarel, est-ce qu'elle pense vraiment qu'une femme peut s'arrêter devant lui pour lui dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça? Quand on voit déjà la pauvre Aïcha, moi, limite, elle me fait de la peine. Et je pense pas, après, je suis pas dans leur couple, mais au vu de ce que je vois et ce que j'entends sur lui, je pense pas que ça soit le genre de mec à qui tu passes à gauche, il va passer à gauche. Mouton dit on est méchant, il veut monter. Mouton, il dit quoi? Il dit on est méchant, lui, il veut monter. Je pense même pas que vous êtes mariés, mais toi, t'es marié, toi, Mouton de Dieu? Non, mais vas-y, viens. Merci, Adieu, merci, Rose. Est-ce qu'il y a l'homme qui se bono que toi ici? Enfoiré. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas si tout le monde a parlé, c'est peut-être que Non, mais j'ai pas envie de parler, mais bon, je vous écoute. Non, vous pouvez terminer. Non, je vous en prie, vous êtes... Non, allez-y, monsieur, elle est là-haut. Allez-y, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Sinon, il n'y a rien de grave, j'ai écouté un peu tout ce que vous êtes en train de dire. C'est seulement moi, je voulais parler un peu de ce problème-là. Safarel, c'est un homme, effectivement, c'est normal qu'il s'occupe de ses enfants. Moi, je dis, quel que soit le comportement d'une femme, si moi, mon sang dans la main d'une femme, sincèrement, quel que soit le comportement de la femme, mon enfant seulement là, je ne peux jamais oublier mon enfant. En tout cas, si j'ai des moyens, peut-être qu'elle pourra me demander un jour que je n'ai pas, mais je vais lui dire ouvertement que, en ce moment-là, je n'ai pas. Mais quand je vais te dire que je n'ai pas, c'est que devant Dieu, je n'ai pas vraiment. Mais d'un côté, je ne peux pas comprendre que... En fait, je n'arrive pas à comprendre si vrai ou faux que si Safarel vraiment s'occupe pas de ses enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais très bien Safarel. Il y a l'audio, hein, papa? Oui, je sais. J'ai écouté l'audio même. Oui, il dit, le problème, c'est pas s'occuper ou pas. Au fait, il a compris que nous sommes dans un autre combat. Il dit, pas qu'il ne peut pas s'occuper, il veut que la fille lui donne les enfants. D'accord. Même avant ça. Pourquoi? Elle est une mère porteuse? C'est juste une question. Je suis en train de venir. Je connais la maman de Safarel, sa petite soeur, son petit frère. Je connais beaucoup de personnes parce qu'on fréquentait la même église. L'église, la mère spirituelle de Safarel, parce que partout où il va, là, il a une mère spirituelle qui le suit. Hein. Elle s'appelle Maman Fouabi. Moi, j'étais conseiller du président de la jeunesse de l'église, au fait. Mais ça me fait mal que quand on dit que Safarel ne s'occupe pas, il faut qu'on fouille bien. Ne regardons pas l'audio. Hein. Ne regardons pas. Il faut qu'on regarde des deux côtés. Il faut qu'on ait des preuves palpables pour pouvoir accuser quelqu'un. Safarel me dit qu'il n'envoie plus l'argent parce qu'il veut récupérer ses enfants. Ça, c'est une décision qu'il a prise après la sortie. Non. Bonjour, Santi.
L'histoire, ça fait 7 mois. La fille, messieurs, écoutez. La fille avait contacté les blogueurs ivoiriens, vous comprenez? Avant même que Safarel n'est pas à la mairie Aïcha, c'est pas maintenant. Elle a contacté les blogueurs et les blogueurs ont couvert Safarel parce que c'est un artiste ivoirien. Tu comprends? Maintenant, Aya a pris maintenant le courage d'appeler Safarel pour dire à Safarel, Aya Robert, hein? Oui, elle a causé, ils ont causé, tout est là. La voici qui est en haut même, c'est pas elle est mutée. Oui, elle, le monde était amis, on était amis même. Et c'est pas pourquoi on n'est plus amis. Ok, elle a dit, mon frère, voilà le problème qui se passe. Comme tu es mon frère, tu es un artiste, moi je ne peux pas sortir pour te salir. Qu'est-ce qui se passe? Safarel a donné ses raisons de ce qui se passe. Aya lui a dit, puisque c'est comme ça, il faut essayer de boire le problème. Vous allez gérer ça à l'amiable. Safarel a dit à Aya, lui, ce n'est pas le fait qu'il n'a pas les moyens pour s'occuper de l'enfant, des enfants. Mais lui, Soukaina a un comportement qui ne lui plaît pas. On te dit, on parle de tes enfants. Tout bien, tu as toujours beaucoup Soukaina. Ah, mais parce là, que quand tu es un homme, et quand tu t'en fous de la mère de tes enfants, tu ne veux plus d'elle, tu n'as plus de sentiments. Si elle veut les quatre ses jambes au trottoir, si elle veut, elle va Mougou en enfer. Si elle est fâchée, même elle s'en va faire jambes et cas. Toi, ce n'est pas ton problème. C'est de faire les courses de tes enfants. Entre eux. Si la femme sort pour aller chercher le garçon, ça ne le regarde plus. Voilà, mais lui, il dit que la fille soit avec tout le pays. La fille, mais on te parle de tes enfants. On en a rien à foutre des gens mais de Soukaina, au fait. Donc, tu veux nous montrer que c'est parce que Soukaina fait les bêtises que tu ne peux pas t'occuper de tes enfants. Ça n'a pas de sens. Et il dit maintenant à Aya que tout ça là, c'est long. Lui, il peut s'occuper de ses enfants à condition que Soukaina ramène ses enfants chez lui. Voilà le problème. Mais en décembre, là, dans le mois de décembre, Soukaina était chez les parents de Safarel. Elle a fait des jours là-bas quand elle est arrivée de son voyage. Elle a fait 1 mois. Oui. Elle était là-bas. Et bon, moi, je suis étonné de voir que... Parce que même si Safarel même ne le fait pas, mais son papa est là, sa maman est là. Quel est le conseil qu'on donne à leur enfant? C'est ça qu'on dit là. On dit si Safarel ne connaît pas, eux, ils peuvent faire pour l'amour de Dieu et aller voir Soukaina. Est-ce que vous pouvez me permettre de mener mes enquêtes et puis vous revenir? Parce que là, moi, je ne comprends pas. On est là, monsieur. Vous pouvez descendre, appeler et puis revenir. Il va d'abord dire quoi de bon ce monsieur. Il n'y a pas d'enquête à mener parce que Il ne va mener aucune enquête. C'est les gens de l'église. Ils sont toujours en train de couvrir les gens. Chacun a ses contacts. Arrêtez un peu, pardonnez. Non, je vais dire quoi? Que ça, je suis confondu, je suis confus au fait. Mais si vous êtes en contact avec une famille de Safarel, descendez, appelez, prenez votre et revenez. Nous, on est là. T'as passé là, ça me dépasse moi-même. Oui, va appeler, tu reviens à tout à l'heure. Excusez-moi, est-ce que je peux donner mon point de vue, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Comme observatrice, elle fait partie du panel. Ok. En fait, moi, le problème, en fait, c'est que nous tous qui sommes ici, qui sommes des femmes, on sait très bien que cette fille-là, cette petite fille-là, elle ne ment pas. On sait très bien ça. Quand tu ne sors plus avec un homme, ou alors quand un homme veut te faire du chantage, eh ben, il va utiliser le moyen le plus fort, puisqu'ils ont des enfants. Les filles avec lesquelles Safarel est sorti et qui n'ont pas d'enfants, il n'est pas en train de leur faire du chantage, ils sont sortis, basta, et puis ça continue. On le sait très bien. Cette petite fille ne peut pas venir dire, et en plus elle a des jumeaux. À cette époque de maintenant là, quand tu as des enfants, les enfants ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Et des gens qui soutiennent des thèses, moi j'ai entendu le monsieur qui disait, c'est chou-papier, ou le monsieur qui avait le chapeau comme les Indiens là. Il disait comme quoi Safarel distribue de l'argent, il ne peut ne pas donner de l'argent à ses enfants. Mais vous ne connaissez pas les hommes. Hein. Mais vous ne connaissez pas les hommes. Ou alors vous apprenez à les connaître. Ou vous vous cachez, vous faites semblant de ne pas, comprendre les choses. Toi, tu es en train d'accuser Soukaina. Tes lunettes, on dirait bled là. Monte ici. Vous faites semblant de ne pas connaître la chose. Moi, tu as venu me trouver ici et te chercher même. Safarel n'a plus rien à foutre avec cette fille. Attends, il y a répondre à ce clochard qui vient de monter là. Toi, Jessie, tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Pardonnez, attendez, mutez-vous. Il va m'occuper de lui. Je le cherchais depuis longtemps. Tu dis que toi, tu soutiens Safarel quoi? Tu soutiens Séraphin avec comment on appelle, Adata Mose. Toi, tu les soutiens. Faut te démuter, tu vas me répondre. Ouais, ça dit. Il a dit, tu soutiens Séraphin.
Non, mais c'est clair, faut pas. Moi, je n'aime pas les organes. Hein. Nous, on met pas les organes, mais nous sommes les féministes. On a écouté les audios de Séraphin. On ne met pas les organes. Lui, défendre là. On a écouté tous ces audios. L'histoire de date depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Ce que vous devez comprendre, vous devez comprendre, dans cette affaire-là, c'est une affaire qui va au-delà des 3 acteurs là, c'est-à-dire, voilà, il y a un qui écrit imbécile là, tout ça. Bon, imbécile là qui écrit là, est-ce que moi ça m'empêche de manger? Je ne sais pas pourquoi. Il faut nous vous êtes si très faut que ton développement ici. Ouais, insulter les gens comme ça, mon frère. T'as besoin qu'il invite à le mute. Distrait les gens. Laissez-le parler. Vous aimez trop. Non, ça les moi j'étais en train d'intervenir. Maintenant, il va distraire les gens. Il a son point de vue, il est comme ça. Mes chéris, pardonnez. Ma soeur m'a posé question, calmons-nous. Vous savez pourquoi il a fait monter? Mais toi, tu es là, tu veux argumenter, en même temps, tu veux regarder les commentaires. Ça ne peut pas aller. Ma chérie, pardon. C'est Santi qui m'a appelé, c'est de connaître. Pardonnez, mutez-vous. Oui, par là, ma petite soeur. Donner son point de vue, on va avancer. S'il vous plaît, il y a quoi même? Il y a quoi même? C'est vous qui m'avez fait monter ces échelles. C'est moi qui lui ai dit de monter, non? Donc laissez-le. C'est Santi qui m'a dit de monter. Je suis monté. Oui, va. Tu vois, ma petite soeur, ce que je vais te faire comprendre. Dans la vie, là, nous-mêmes, là, on a vécu des choses comme ça. Vous êtes des femmes. Moi, je vais m'exprimer comme un homme. Forcément, vous, en tant que femme, vous allez prendre la chose comme des femmes. Et puis, surtout, quand on met des enfants dedans, ça devient encore plus compliqué. Heureusement que vous êtes aussi des mères. Vous comprenez? On ne parle pas d'enfants, on parle de prendre une femme avec laquelle tu veux avancer, tu veux réaliser ta vie. Donc, il y a plein de femmes qui sont autour du monsieur. Il a commencé à chanter. Il rencontre des femmes. Et ces femmes-là, il arrive qu'à un moment donné, avec toutes les femmes qu'il a marché, il s'est dit, voici une qui me comprend. C'est celle-là que je vais marier. C'est tout. On tue un sujet, Jessie, c'est faux. Ma chérie, c'est pas de ça qu'on parlait. Non. Jessie, en fait, regarde, ça n'a rien à voir. Voilà, moi, je parle à Sentinelle. Comment il a fini là? C'est Sentinelle qui va me dire, frère, tu es hors sujet. Je ne me parle pas à vous. Voilà, je parle à Sentinelle, elle me dit, je suis hors sujet, je change de sujet. Voilà. C'est moi qui les fait monter. Vous savez pourquoi les fait monter? Vous êtes plus pressé que moi. Aïe. Voilà. Vous connaissez pas ma bouche bien. Calmez-vous. Donc, le monsieur, il s'est marié. On comprend l'amertume, par exemple, de la mère de ses enfants. On comprend son amertume. Mais nous aussi, là, on est d'accord que à côté, là, dans notre vie, là, on a connu aussi des grands frères ou bien des trucs qui ont vécu les mêmes situations. Et quand on réfléchit bien, on pense qu'il peut avoir un peu de la jalousie. Parce qu'une femme, tu peux la frapper à la maison, tu peux la maltraiter, tu peux même l'empêcher de manger. Mais tant qu'elle est à la maison avec toi, tant qu'il y a l'amour là, elle ne va jamais aller dire à ses parents que mon mari là, il me maltraite. C'est le jour, tu vas lui dire, toi et moi, on n'est plus ensemble là. C'est ce jour-là, les parents vont savoir que depuis 5 ans, même elle était dans la maison là, elle souffrait en fait. Mais elle a su cacher parce que elle était dans l'amour, elle était encore avec toi. C'est ce qui un peu cette femme-là traverse. Parce qu'aujourd'hui, on découvre tout ça là aujourd'hui, parce que peut-être quelque part, elle n'a pas été choisie parmi les femmes. Parce qu'il y a une encore, quand il dit les femmes, parce qu'il y a une encore qui est aux États-Unis, qui est sortie aussi pour se plaindre. Jessie, ce que tu racontes là, non. Au fait, tu es dans un autre monde qui n'a rien à voir avec mon monde. J'ai dit, cet imbécile que tu vois là, ce sauvageon là, ce bouvier là. On a écouté ses audios aujourd'hui, d'accord? Oui, d'accord. Il veut récupérer les enfants de la fille. Pas qu'il n'a pas les moyens de... Moi, je m'en fous de les gens mon nez, au fait. Qui se mougou? Qui se mougou pas? J'en ai rien à branler. Je te parle d'une histoire des enfants. On a toutes les preuves à la pluie. Tu comprends? On ne parle pas de les jambes en air, qu'elles soient jalouses, qu'elles soient pas jalouses. Ça, c'est les mougou. Moi, je ne mets pas ma bouille dans les histoires des sans caleçons. Puis, depuis qu'on lance, ça ne parle pas français. J'en ai rien à foutre. Parce qu'on va rester dans tes parler, moi, se prendre, moi, se baiser. Ça, c'est eux qui voient. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans l'histoire que la petite, là, elle est dans un pays où elle n'a pas de parents, elle est seule. Tu comprends? Et tu as fait enfant avec elle. L'histoire s'est traîne depuis 7 mois avant que Safaré ne se marie. Lorsque ta marraine a contacté Sofa Nyere, qui est là, il a dit à ta marraine que lui, son problème, c'est quoi?
Il peut bien s'occuper des enfants, même que la fille n'est pas sérieuse, la fille soit avec toute la Côte d'Ivoire, la fille soit avec toute la nationalité. Au fait, tu t'en fous de la fille. Toi, aujourd'hui, Jessie, où tu es là, tu as fait avec une fille. Si aujourd'hui vous vous séparez et que tu vas vivre chez toi, donc parce que la fille s'est mise en couple avec quelqu'un, la fille mourut avec quelqu'un, tu vas abandonner ton fils? Sérieux? Parce que la fille n'a pas une bonne vie, la fille est truc, toi tu as abandonné tes enfants? Non. On a vu les reçus que Nyenefarel a envoyés à Aya. On nous dit que Sofarel s'occupe des enfants chaque semaine, chaque 2 semaines. Mais je suis choqué de voir que c'est des reçus d'une télé qui a été achetée et qui sont en train de payer à petit. Et qu'il n'y a même pas l'enjeu de nourriture. Donc si aujourd'hui la fille est sortie pour parler parce que ça a coïncidé avec son mariage, elle a le plein droit. Tu ne peux pas me laisser en train de mourir de faim avec mes enfants et aller faire un mariage de 800 millions. Est-ce que toi tu sais qu'au départ, Safarel n'avait même pas dit à la fille qu'il était en couple? Elle ne savait pas que Safarel était en couple. Quelqu'un, toi tu es un homme, tu es un garçon, tu es un homme, tu as des enfants, tu as eu des enfants avec des femmes. Aujourd'hui que tu es avec ta copine, mais ça ne t'empêche pas de t'occuper de tes enfants que tu as eu avant de rencontrer cette personne que tu as avec aujourd'hui. Ce que nous on demande à Safarel, c'est quoi? Il trouve un terrain d'entente avec la mère de ses enfants. Il s'asseye. C'est la négociation. Elle s'est emportée parce que c'est une femme. L'émotion de la femme et l'émotion de l'homme, c'est pas pareil. L'homme a plus la maîtrise de soi que la femme. Nous, les femmes, là, c'est coto, et puis c'est tout. Trouver un terrain d'entente, ça soit bon, ok, c'est ce que tu veux. M'occuper des enfants, il n'y a pas de souci. Moi, je décide que chaque fin du mois, je vais te donner telle somme pour les enfants. Voilà les preuves et tout. Maintenant, si Sokaï n'a sous encore pour dire que non, je ne veux pas qu'il s'occupe de mes enfants, pourquoi il ne m'a pas marié? Tu vas voir, elle va lire. Internet va la dégoûter. Mais là, la fille, elle trouve comme prétexte que le gars ne s'occupe pas de ses enfants parce que toute femme va être touchée par cette histoire. Maintenant, toi, en tant que l'homme, en tant qu'un artiste, pour te blanchir, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un terrain d'entente à la mère de tes enfants pour dire, ah, voilà hein, la famille. Je suis avec la mère de mes enfants, c'est vrai, c'est plein, c'est énervé. Ce sont les femmes, je comprends et tout. Maintenant, je suis venue la voir. On a trouvé un terrain d'entente avec la mère de mes enfants. J'ai essayé de lui donner ses 50 000, ses 100 000 chaque fin du mois avec mes enfants. Et elle se débrouille pour trouver un terrain où je vais aider-moi à trouver du travail à la maman de mes enfants. Mais moi, je suis mariée maintenant. Elle et moi, ça s'arrête là. Je continue ma life. C'est ce qu'on demande à Safarel. Sinon, Sokaïna est jalouse. Sokaïna a écarté ses pieds. Nyenekaïna, Dieu pas pris sa bouche entre les pilons. Là. Quand il est venu s'asseoir pour dire que lui, il reconnaît que Safarel frappait la petite qu'elle était enceinte. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Arrête-toi un peu au fait. C'est vrai, Safarel, c'est notre frère ivoirien. C'est vrai, la fille, elle est marocaine et tout. Mais quand il y a la vérité, on n'est qu'à se dire, toi en tant qu'un homme, tu dis, mon petit frère Safarel, go là, c'est vrai, elle est jalouse. Hein? Nous-mêmes, on connaît que Moussa est jalouse. Mais mon frère, il faut agir, il faut t'occuper des enfants. Envoie-nous les preuves même que tu t'occupes des enfants dans ces temps-là. Nous-mêmes, on va agir pour toi. C'est tout ce qu'on demande, au fait. Mais ce que vous racontez là, mon frère, ça n'a pas de sens. On ne parle pas de son mariage, au fait. Moi, il n'y en a rien à branler. Okay. Si Aïcha, elle a décidé d'être un orphelinat, ça, c'est elle qui voit, c'est son choix. C'est son choix. Merci en tout cas. Attends, on dit quoi, qui a fait monter Jessie, il va tout mélanger. Bon, c'est pas grave. Donc, Santi, merci pour ce que tu as dit là. Ça, ce sont des conseils. Vous savez, dans la vie là, toi-même là, moi-même, conseil que mes parents me donnent là. Vraiment, si c'était un conseil qui faisait réussir l'homme là, il y a longtemps même peut-être, ou à la Samatra, et là, c'était moi qui étais assis là-bas. Voilà. On donne conseil à quelqu'un, et puis après, la personne choisit son chemin. Mais si ça, ce sont les conseils, et c'est comme ça qu'on veut que les choses se passent. Mais après là, on se met maintenant dans la réalité. Tu comprends? On se met dans la réalité. Les deux se connaissent. Elle connaît Safarel, lui aussi il la connaît. Maintenant, les victimes, ce sont les enfants, comme on le dit, et c'est le bien-être des enfants qu'on recherche. Nous qui sommes au Kéréfeyor là, est-ce qu'on peut aimer les enfants de Safarel plus que lui-même? Est-ce qu'on peut aimer les enfants? Les enfants qu'on aime, on a les voix au mariage. C'est ça qu'il dit là. C'est-à-dire que nous là, on ne peut pas aimer les enfants de Safarel plus que lui-même ses propres enfants. Donc, il sait ce qu'il fait. Il a expliqué que lui, il veut prendre les enfants parce qu'il estime que les enfants ne seront pas bien avec les mamans. L'affaire à la justice va trancher. Il est malade. Voilà. Il est malade. Si lui, on l'avait enlevé dans ta mère de sa mère, sa mère compte attend d'abord même. Il est malade. C'est pas grave. C'est qu'il est sûr. On va finir de parler ici, panel là, tout ça. Là, on est déçus. Enfant, il ne va pas enlever ça dans la main de la fille là. On va finir de parler ici. Aïcha, là, quand elle fait une vétro, ils vont se débrouiller. Si elle est née pour faire orphelinat pour donner à pine là, faut pas prendre son cas pour une généralité. Il n'est pas garçon pour prendre les enfants dans sa main. Il y a moins d'imbécile comme lui comme ça. Tu as la grande gueule, c'est elle que tu as vu. Sinon que tu as fait un frère blanche ici. Hein. Si tu es garçon que tes testicules sont dressés, viens soulever.
Dieu connaît Barak C'est son souhait. Mais en attendant, les enfants sont où actuellement? Dieu connaît Les enfants sont avec Barak les mamans, non? c'est dans Soukaïna où ils ont vu. Et Les enfants sont avec les mamans, non? c'est dans Dieu de Soukaïna ils ont vu ça. Donc, Lui-même, là, il peut faire ça à sa soeur Gouro. Il peut faire ça à sa femme Guéré. Il peut faire ça à sa femme Bété. Dieu connaît Barak Kelou, Wallah Pilei. C'est bien la fille étrangère, vous faites ça si elle. C'est bien la fille étrangère. Attends, vous qui commentez là, vous qui commentez, qui expliquez... Laisse les commentateurs aux commentateurs. Non, c'est pas que je ne comprends pas, parce que quand on explique là, il faut qu'on essaie de se comprendre. Moi là, je ne suis pas Safarel. J'essaie de me mettre à la place pour comprendre ce qui est bien. Le plus important, c'est pour les enfants qui est bien. Mais moi, je me pose la question, est-ce que moi, Jesse, je suis assis ici là, est-ce que je peux aimer les enfants de Safarel plus que Safarel lui-même? Ok, bon, pourquoi il se comporte Toi, comme ça? Wilson, dit tu es fatigué, tu as arrêté d'écrire. Qui te voit? Santi, je voulais poser une question à Jessie. Jessie, c'est Cookie. Est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? C'est pour ça que je me suis muté. D'accord, merci. Est-ce que tu penses que si elle ne se souciait pas du bien-être de ses enfants, tu penses qu'elle allait sortir sur les médias, taper à toutes les portes pour que Safarel puisse l'aider à s'occuper de ses enfants? Si elle ne se souciait pas du bien-être de ses enfants... Je vais te répondre très très rapidement. Et ça me fait plaisir que tu me poses cette question-là. Et je vais t'expliquer qu'en répondant à ta question, je ne vais pas aller dans l'émotion. Si elle voulait que Safarel s'occupe de ses enfants-là, elle n'allait pas venir faire tapage parce que ce qu'elle est venue faire, ce n'est pas pour ses enfants. C'est la jalousie. Ça, je te le On te dit qu'elle a contacté les gens en vente. Tu comprends pas quoi dire? Je te dis qu'ils ont... Santi, si moi je vais te parler là, je sais où je vais toucher. Je vais toucher Love Gugu ou bien je vais toucher Aya. Il a dit qu'ils l'ont bloqué de partout. Ils ont des relations en commun. Attends. Ils ont des vieux pères en commun. Ils savent, elle sait. Soukaina sait très bien si elle veut atteindre Safarel. Elle sait qui elle va toucher, puis la personne peut parler à Safarel, puis il n'y a rien. Tu parles de quoi? On t'a dit qu'ils l'ont bloqué la petite. Même le papa de Safarel. Le papa de Séraphin. Pardonnez, attendez, je vais poser une question à Jessie, s'il vous plaît. Le papa de Séraphin. Petite question seulement. Le papa de Séraphin, quand la fille l'a contacté, il a dit à la fille que je te rappelle, Alibi. La maman de Séraphin, quand la fille l'a contacté, Alibi. L'histoire est là. Est-ce que tu sais que ta marraine même a le dossier? Mais comme c'est un artiste, elle ne voulait pas faire sortir le dossier. Elle s'est assise sur lui. Elle s'est assise. Même Yaka connaît le dossier. Ils se sont assis. Pourtant, vous êtes les voix des sans-voix hein, quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange là, vous devenez la voix des sans-voix. Mais quand ça ne vous arrange pas là, vous oubliez vos voix. Bon, quand il laissait Aïcha la nuit, qui a dit qu'on est la voix des sans-voix. Aïcha la nuit et puis les gens qui n'ont pas de voix. C'était d'où non? C'était d'où non? Quand Aïcha pleurait pendant qu'il faisait les photos, c'était d'où non? Mais il n'avait pas encore marié Aïcha. Il n'avait pas encore marié Aïcha. Bon, maintenant là, il a marié Aïcha, non? Elle a quand aussi pleuré son tour aussi. Mais voilà, elle est en train de pleurer. C'est pourquoi on veut l'aider à pleurer là. Oui, maintenant, nous, on va l'aider à pleurer. Maintenant, il adore ses enfants-là. Non, qui c'est qui lui a dit ses enfants-là. Quand on adore des enfants-là. Je suis prêt à payer lotus pour toi, même pour que tu t'évites de tes larmes. Moi, mon frère, tu dis qu'il aime ses enfants. Quand on aime ses enfants-là, on protège la maman de cet enfant-là. Oh, pardon, là, il n'a qu'à laisser sa femme pour aller protéger quelqu'un d'autre. Quelle femme? Vous, est-ce que maintenant il a marié? Vous voulez qu'on s'attaque à Aïcha, quoi? Quelle femme? Donc, quand il est parti faire enfant, elle a fille, il savait pas qu'il avait Aïcha. Aïcha, elle est femme comment? Non, attends, ma chérie, attends. Quand il est parti d'enceinte là, il ne savait pas qu'il y avait Aïcha à la maison. Il ne savait pas qu'il y avait Aïcha à la maison et puis il est parti enceinte enfant des gens. Vous allez comprendre, Aïcha vous montre un peu que nous les garçons là, il faut nous respecter. Voilà. Aïcha a montré quoi? Continuez comme ça là, vous allez finir. Aïcha n'a rien montré. Aïcha n'a rien montré. Aïcha, c'est AVC qui va la prendre. Elle va faire AVC, c'est tout. Aïcha, là, c'est AVC qui va la prendre. C'est le mariage, non? Il a marié. C'est pas tout le monde qui veut se marier aujourd'hui. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Moi, par exemple, je ne vais pas me marier. Le problème des enfants sera résolu. Le problème des enfants sera résolu. Quand il va finir. Quand le problème des enfants sera résolu, Jessie, nous, on va le laisser tranquille, c'est tout. Oui, ça sera résolu, ma péniche. Je te garantis que ça sera résolu. Preuves. Dès que j'ai les preuves que les tues des enfants sont résolues, je ne veux pas que Soukaïna pète ses enfants. Je ne veux pas que Safarel arrête les enfants de la fille. Et puis, ce qui me plaît dans l'une de miel là, chaque soir, les gars mangent couscous. Ils mangent couscous chaque soir dans l'une de miel là. Chaque soir. C'est ça qui me plaît dedans. Donc ils sont en lune de miel. Quand l'une de miel va finir là,
sa sage-femme Aïcha va lui donner des conseils et puis il va suivre de savoir ce qu'il va faire pour les enfants. Parce que c'est aujourd'hui la femme à la maison et les deux vont prendre les décisions ensemble. C'est lui et sa femme qui vont prendre les décisions ensemble pour s'occuper de tous les enfants de sa farelle. Est-ce que vous comprenez ça? Au jour d'aujourd'hui, elle est femme légale, rien ne va se faire dans son dos. Et elle a son mot à dire et c'est ce que nous on attend. Vous allez comprendre que quand vous marchez avec un homme, il faut le respecter, il faut l'écouter. Et que si ton voile ne peut faire 100 enfants, il faut le respecter, il faut l'écouter. Et que si ton voile ne peut faire 100 enfants, il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, vous allez faire. Le micro qui est ouvert là. Donc, vous qui cotisez l'argent là, j'espère que l'argent que vous allez cotiser là, vous allez cotiser jusqu'à la majorité des enfants. Ne cotisez pas 2 jours pour arrêter. Vous allez cotiser jusqu'à ce que les enfants grandissent. Voilà, parce que ne commencez pas, vous êtes prêt à mettre votre bouche dans le carré puis vous n'allez pas loin. Vous allez commencer à cotiser là. Vous allez cotiser quand les enfants vont aller en terminale. Voilà, ayez le moral. Nous, on est là. Bon, ok, Jessie, merci pour ton intervention. On a bien entendu. Bon, ok, Jessie, merci pour ton intervention. On a bien entendu. Bon, ok, Jessie, merci pour ton intervention. On a bien entendu. Bon, ok, Jessie, merci pour ton intervention. Santi, t'es là? Observatrice, il faut gérer, il vient, il fait un truc rapidement. Okay, donne la parole à tout le monde. Okay. Observatrice, il faut gérer, il vient, il fait un truc rapidement. Donne la parole à tout le monde. Observatrice, pardon, va dans ton WhatsApp, tu reviens. Va dans ton WhatsApp, tu reviens. Observatrice, pardon, va dans ton WhatsApp, tu reviens. Ok, je reviens, ouais. Va dans ton WhatsApp, tu reviens. Va dans ton WhatsApp. Voilà, c'est bon. Faut gérer. Donne la parole à tout le monde. Ok, d'accord. Bon, Jessie a pris la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir avec Jessie par rapport à son point de vue? Je vous démute, hein, et vous allez me dire... Cookie, t'as quelque chose à rajouter peut-être? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Mais c'est franchement les propos de Jessie là, je ne sais pas s'il était si c'était de la plaisanterie pour lui ou il était dans tout son sérieux, mais franchement c'est pas gentil de sa part quoi de penser comme ça parce que avant tout faut penser déjà aux enfants. Parce que si on est sur ce panel, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est à cause des enfants. Sinon, ces histoires ces histoires d'amour avec Soukeina, que ce soit Aïcha, on s'en bat carrément les steaks de ça. On s'en fout, on n'en a rien à foutre. Même si demain il veut coucher encore avec Soukeina, il va partir. Et puis nous, on est qui en fait pour empêcher Soukeina même d'avoir une relation avec Safari? On n'est personne. C'est 2 cœurs qui se sont vus, qui se sont aimés. Si nous on est là, si nous on parle là, c'est à cause des enfants, c'est pour le bien-être des enfants. C'est pour le bien-être des enfants. Bien que nous n'ayons rien en commun avec ces enfants-là, on est tous attachés à eux. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si ce sont mes enfants. C'est comme si ce sont mes enfants. Faire du mal à des enfants comme ça, là, c'est pourquoi? Tu prives tes enfants toi-même de bien-être. Tu achètes un cadeau pour tes enfants, tu bloques ce cadeau-là. Tu fais croire aux gens, ta marraine, elle va monter sur un panel, fais croire aux gens, en fait, que le cadeau que tu achetais à tes enfants, là, à Noël, là, se trouve avec le maman. Alors que c'est faux, c'est archi faux. Vous détenez le cadeau. C'est-à-dire, tu prives tes enfants de tout, en fait. De ta présence, de ta chaleur, de tout. C'est pas gentil. Et venir faire croire autre chose aux yeux du monde. Franchement, qu'il se ressaisisse, sinon la colère de Dieu qui va s'abattre sur lui, là, c'est pas encore fini, ça ne fait que commencer. Qu'il se ressaisisse vraiment et qu'il se fasse aussi entourer de personnes qui vont lui donner de bons conseils, qui vont le ramener sur le droit chemin. Ok, je te remercie, Cookie. De rien. Je vais démuter Jessie, peut-être qu'il a envie de te répondre. Ou Jessie?
Oui, oui, observateur. Oui, 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 je me dis peut-être que tu as un truc à rajouter par rapport à ce que Cookie vient de dire. Si tu veux, je sais pas, si tu veux rebondir sur quelque chose qu'elle vient de Ce dire. que je veux rebondir, les gens sont trop dans l'émotion. Oui, Jessie, toi aussi, tu as une fille. Bon, est-ce que c'est tout le monde, tous les chanteurs qui font enfants marocains, et puis c'est tous les enfants qui font jumeaux? Donc, parce que de mon point de vue, automatiquement, ma fille doit subir ça. Non. Il y a des artistes qui sont là, on connaît la vie des artistes. Les artistes, ils sont entourés de femmes. Tout le monde le sait. Les artistes, ils peuvent aller à un spectacle aujourd'hui, il est avec une femme. Demain, ça va à un autre spectacle, il est avec une femme. Tout le monde sait que les artistes sont des hommes à femmes. Aujourd'hui, le jeune homme a décidé de ranger sa vie, c'est bien beau. Mais en rangeant sa vie, là, il a eu des ex, il y a des ex avec lesquels il a eu plein de kirotages, plein d'avortements. Il y a des ex avec lesquels il a eu des enfants, il y a des ex avec lesquels il a eu des jumeaux. Ça, maintenant, c'est son passé. Maintenant, les enfants, il faut maintenant tenir compte des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le bien-être des enfants pendant que tu t'en vas maintenant te marier? C'est ça la vraie question. Vous comprenez un peu? Et ça ne va pas se régler comme ça. C'est une affaire de famille. Ils vont trouver la meilleure mesure pour que Soukaina soit satisfaite, pour que aussi les autres mamans des autres enfants soient satisfaites, et puis pour que aussi les autres ex-goumestinés, il y a des ex même là, elles ont été dotées, mais est-ce que vous savez qu'il y a des ex même, ils sont allés taper tam-tam chez elles, envoyer 5 derrière à leurs parents? Affaire ici là. Moi, je pose une question. Jésus-Christ, cette histoire va finir ici sous la toile. On va s'en sortir. S'en sortirai-je? Et on dit quoi? S'en sortirai-je dans cette histoire? Oh, Soukaina ne savait pas que ça ferait là quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un qui a fait 15 ans avec le gars, malgré tout que c'était une relation off and on. Mais Soukaina ne savait pas. Il y a une partie qui dit que Safarel avait présenté Aïcha comme sa sœur. Bon, mettez ça à côté. Quand Soukaina a été parti rester tout un mois dans la maison de maman de Safarel, là, Aïcha était où? À cette époque-là, est-ce que Aïcha était ensemble avec Safarel ou pas? Ça aussi, c'est une bonne d'interrogation. Vous avez écouté Jessie J a dit quoi? Il y a d'autres femmes qui ont été dotées. Donc, Safarel a donné, prédoté ou doté là. Voyez, si vous avez déjà doté quelqu'un, même prédote là même prédote là. Mais c'est pas une affaire petite, c'est pas une petite chose que vous prédotez l'enfant de l'autre et puis vous quittez, vous décidez d'aller marier l'autre. Ou bien vous dotez même la femme de l'autre et puis vous allez marier. Oh, Safarel a fait fort. Safarel a fait très fort même, très fort. C'est comme ça sur la toile. Mais aussi, après tout, il faut avoir un cœur pour Aïcha aussi. Malgré tout, elle se mélange dans cette histoire ici, mais aussi il faut avoir un cœur de quelqu'un qui vient de se marier nouvellement. 2 semaines après, tout ça commence à sortir sur la toile. Il y a des gens qui l'insultent même, qu'elle ne donne pas des enfants, mais elle veut recevoir les enfants de l'autre. Est-ce qu'elle a fait sortir dans sa bouche qu'elle veut les enfants? Ou bien ça va faire Safarel et puis Soukaina? Il faut aussi avoir pitié avec faut avoir les cœurs des gens pour sentir la peine des autres personnes même. Aïe, moi je suis pas content. Moi je suis pas contente même. J'ai dit même contente. Cette histoire là. Jésus va venir nous séparer. Donc, je ne sais pas à la justice là, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau pour qu'on quitte dans cette histoire? C'est comment même, on ne sait pas. Donc, nous, on attend seulement. On est là. As long as we live, on est là. On va voir. La vérité, ça commence à sortir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On voit la vérité petit à petit. Ça va commencer à sortir jusqu'à ce qu'on saura toute la vérité. C'est à partir de preuves. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs qui, malgré tout, ils sont là. On vous salue aussi parce qu'on ne vous avait pas salué. On vous salue, on salue tout le monde. Même les guetteurs. Parce qu'on est gentils.
Salutations aussi à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Hein? On vous demande, please, gentiment, de vous faire abonner chez Hello Stress, de cliquer sur la notification, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter nos vidéos très gentiment. De passer sur nos vidéos, là où on a écrit vidéo et puis là on a écrit playlist. C'est parce qu'il y a des vidéos qui se trouvent pas dans les playlists. Je ne sais pas, la technique là c'est comment. Ah, moi je suis dehors. Alors, regardez n'importe quelle vidéo, n'importe quel titre qui va vous attirer l'attention. Ne commentez pas par les titres, ne commentez pas par l'introduction. Please, écoutez les analyses Hello Stress à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société. Jusqu'ici, on vous fait vos bisous. Qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.